Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est ma première vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi il est important de se former en tant qu'entrepreneur. C'est parti. Alors avant de vous expliquer ces raisons, j'aimerais revenir un peu sur la création de mon blog il y a 2 mois qui s'appelle Web Marketing School. Donc j'ai décidé de créer ce blog après 12 ans d'activité. J'en avais créé déjà un il y a une dizaine d'années et c'est vrai que déjà ça me manquait un peu d'écrire. J'avais envie d'écrire, de partager ce que je faisais, ce que j'apprenais au fil des années. Et voilà, je pense que c'est le bon moment. En plus, j'ai remarqué, voilà, au fil de ces 12 dernières années, je le fais encore, que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de directeurs, de dirigeants d'entreprise qui me demandent beaucoup de conseils sur les outils à utiliser, les canaux marketing à utiliser. Donc, en fait, au lieu de faire le travail plusieurs fois, je me suis dit, si j'ai envie d'écrire, je vais écrire sur les sujets voilà, que je connais bien et sur lesquels on me pose beaucoup de questions. Donc voilà, le blog est né il y a 2 mois, on m'a fait un très bon feedback voilà, une des questions qu'on me demandait c'est est-ce que je pouvais faire des vidéos. Donc voici la première, je vais en faire quelques-unes, pas tout le temps. Le but de ces vidéos c'est vraiment d'approfondir un sujet en particulier ou de vous montrer un cas concret. Donc voilà, aujourd'hui je vais m'appuyer sur un article que j'ai écrit, qui sont les raisons pour lesquelles voilà, il faut se former en tant qu'entrepreneur. Alors c'est parti pour ces 3 raisons. La première raison de vous former en tant qu'entrepreneur, c'est justement d'avoir une bonne vision des différents canaux marketing que vous allez utiliser et sur lesquels vous allez pouvoir faire levier et obtenir des clients. Je dirais que les premières questions qu'on me pose, c'est vraiment sur ce sujet-là. Et donc l'idée de ce blog, Web Marketing School, ça va être de vous donner vraiment une bonne idée, une bonne vision des canaux marketing que vous allez pouvoir utiliser selon votre industrie, selon votre taille et dans quel séquençage. Je sais que j'ai quelques marketeurs qui me suivent et je vais faire quelques articles pour vraiment prendre en main certaines campagnes, certains outils et aller vraiment dans le détail. Mais voilà, ma cible principale, c'est vraiment l'entrepreneur, le dirigeant d'entreprise qui veut assez rapidement avoir une bonne vision de ce qu'il faut utiliser, où aller. L'étape d'après, c'est évidemment, vous avez le choix, soit de le faire vous-même, soit de le faire au sein de votre équipe, ou d'engager un prestataire. Ça dépend de votre budget, de vos moyens et de vos objectifs. Mais voilà, l'idée c'est de vous donner une bonne vision globale du marketing digital dans l'objectif de générer des clients. Donc, où je vais aller, qu'est-ce que je dois faire par rapport à mon site internet, et comment j'organise tout ça en termes de ressources et de moyens. La deuxième étape, et je pense que c'est un point qu'on oublie souvent dans le marketing digital, c'est que maintenant vous avez tout un tas d'outils et de process digitaux qui vont vous permettre soit d'améliorer votre offre et votre produit, par exemple en y pluguant un CRM ou un outil de facturation ou tel outil voilà, qui va vous permettre d'améliorer votre offre, votre service de façon générale. Et je dirais l'aspect ensuite, ça va être d'améliorer votre productivité. Donc, des outils comme Trello, Slack, de gestion de projet. L'idée, ça va être de vous montrer quels sont les autres outils que j'utilise ou qui peuvent être intéressants dans ce cadre-là, d'amélioration de la productivité de façon générale au sein de votre équipe, avec vos clients, etc. Donc voilà, ça c'est les 2 points principaux qui justifient à eux seuls, je dirais, de vous former un minima pour vraiment avoir une bonne vision du marché. Et la troisième raison, je dirais que c'est la simplicité aujourd'hui de se former. Il y a plein d'offres, plein d'articles gratuits, de guides gratuits, de formations gratuites ou payantes. Aujourd'hui, c'est vraiment simple de pouvoir se former. Alors, ce que je déplore, c'est que beaucoup de ressources sont en anglais. Donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est un peu compliqué.
Donc moi, justement, ce que je voulais faire avec mon blog, c'est de prendre le meilleur de ce qui existe aujourd'hui, de le coupler avec mon expérience sur le marché des TPE, PME, start-up en France, et de vous faire une bonne synthèse de ce qui va vous être utile pour vous développer. Donc ça, c'est mon objectif. Donc il y a mon blog, évidemment, que je vous invite à vous inscrire à la newsletter que j'ai créée, où vous allez recevoir régulièrement soit mes meilleurs articles, mes vidéos ou des ressources que j'ai trouvées sur internet et qui vont vous être utiles. Je recommande aussi, si vous débutez, deux ressources très intéressantes. La première, c'est Dubspot, qui en fait avec son blog a aussi pas mal de ressources gratuites qui vont vous permettre d'avoir les bases, voilà, en marketing digital, marketing automation, référencement, etc. Donc jetez-y un œil. Et bien sûr, ensuite il y a les ressources de Google. Je dirais que bon, c'est très orienté vers leurs produits, mais en même temps, je dirais qu'il faut vraiment utiliser leurs produits, que ce soit Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager. Ils ont un écosystème gratuit, assez efficace, et qui vont vous permettre vraiment de vous développer rapidement et facilement au début. Donc ils ont créé un système de petits cours qui vont vous permettre d'avoir les bases pour comprendre comment ça fonctionne, le tracking, etc. Donc je vous invite à vraiment y passer quelques heures si vous pouvez, et voilà. Donc allez voir ces ressources, inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.